Début aujourd'hui, 18h, de la diffusion des modules de campagne officielle des élections territoriales validés par le CSA. Je vous rappelle que le premier tour aura lieu le 22 avril prochain, dans 2 semaines donc, et que 6 listes ont été validées, celles du Tapura, du Tavini, du Tahuira, de Teora Apino Polinetia et de Ereo Manahune, sans oublier l'UPR, l'Union polynésienne républicaine. Certains s'invitent dans la campagne. C'est le cas du professionnel de la plainte, dans le vrai sens du terme, Yves Conroy. Il vient de dénoncer l'utilisation par le gouvernement de l'argent public pour faire campagne dans les îles. Comme il s'agit de financement interdit, a-t-il déclaré, leurs frais de campagne doivent être rejetés et la tête de liste doit être éliminée. Le président du pays et 4 de ses ministres sont donc convoqués devant la justice en citation directe au mois d'octobre prochain. Le justicier tahitien, comme l'appellent certains, a lancé une procédure judiciaire dans laquelle il dénonce des détournements de fonds publics. Lucille Guichet, Mirko Vonfou. Voilà ce qui dérange Yves Conroy, entre autres. Un déplacement à Rikitea en février dernier avec Edouard Fritsch, Heremoana Mamatuaya Hutapu, Luc Fatau, Teari Alpha, Jean-Christophe Bouissou et un conseiller. Aujourd'hui, ils font tous les 6 l'objet d'une procédure judiciaire pour prise illégale d'intérêt et détournement de fonds publics. Je me base sur la jurisprudence Sarkozy, décision du Conseil constitutionnel, qui donc a rejeté le plan de campagne de Sarkozy pour avoir profité d'un déplacement gouvernemental pour tenir des réunions publiques. Donc le Conseil constitutionnel a dit que c'est interdit et a rejeté le plan de campagne. Yves Conroy s'appuie sur un article du Code électoral qui précise en substance, 6 mois précédant des élections, aucune campagne des réalisations d'une collectivité ne peut être organisée. Il vise également des déplacements à la même période à Katiou, Makemo et Hao. La justice devra donc trancher si oui ou non ces tournées gouvernementales dans les îles en février étaient légales. Mise en cause, le ministre de l'Équipement s'agace. C'est un problème. Ce n'est pas la première fois qu'il intente des actions de ce genre. En plus, à tort, à plusieurs fois, il a été débouté de ses actions, il a été rejeté. Et je trouve que les tribunaux sont un peu trop gentils envers des gens qui abusent un peu de ces... Parce que là, il y a vraiment abus. Et nous reprocher de faire notre travail, moi je pense que c'est un peu fort. On n'était même pas dans la période électorale. Edouard Fritsch, 4 de ses ministres et son conseiller spécial ont rendez-vous devant les tribunaux le 6 octobre prochain lors d'une citation directe. En cas de rejet des comptes, les frais de campagne ne seront pas remboursés par l'État et la tête de liste encourt une peine d'inéligibilité. Nuiha Loré, on le sait, Yves Conroy est à l'origine de l'affaire des emplois fictifs qui a notamment conduit à l'inéligibilité de Gaston Flosse. Est-ce que vous êtes inquiet ? Non, le ministre s'est trompé. Il n'a pas seulement été débouté par les tribunaux, il a été condamné 3 fois. C'est un spécialiste de l'encombrement judiciaire. Dans le cas présent, le président, les ministres se déplacent, travaillent, gouvernent, et je pense que c'est ce qu'attend la population. La moralisation de la vie politique est un thème qui compte dans cette campagne. Vous le savez, c'est la première fois d'ailleurs. Il y a des personnes condamnées sur la liste du Tapura. Vous dites-vous que c'est à la justice de juger de leur éligibilité ou pas aux politiques ? La justice a déjà jugé dans certains cas et il appartient au juge de prononcer ou non, au cas en l'espèce, une peine d'inéligibilité. C'est ce qu'on appelle l'individualisation des peines. Et c'est un principe constitutionnel qui a été réaffirmé par le Conseil constitutionnel en 2010. Et je pense qu'il n'est jamais sain que le législateur ou que les politiques se mêlent de justice. On a des juges, on a des tribunaux, ils prononcent des sanctions, ils décident des sanctions. Et à ma connaissance, l'ensemble des colistiers, des 6 listes qui se présentent, sont en situation éligible. Loré, vous restez avec nous. On vous retrouve dans un instant. Le retour en politique d'abord de l'ancien maire de Mahina, Émile Vernaudon. Il était ce matin aux côtés de la représentante Tahuira Sandra Lévy-Agami dans les rues de Mahina et hier à la tribune pendant un meeting du Parti Orange. Le seul maire de France à avoir été réélu depuis sa cellule en 2008 alors qu'il était en détention provisoire pour corruption dans l'affaire OPT. Émile Vernaudon qui confirme son soutien donc à Gaston Flosse, à Tita Wadoum et Axel Mézinel. Regardez. Je demande à tous ceux et celles qui m'aiment encore, qui aiment Papa Émile, qui aiment le Tavanametour de Mahina, je leur demande, je fais appel à eux de pouvoir soutenir le Tahuira avec Gaston Flosse. Point à la ligne. Votre réaction, Nuiha Loré, à ce retour en politique ? La question qui va être posée aux Polynésiens le 22 avril et le 6 mai, c'est pas de savoir s'ils aiment Papa Émile ou Pépé Gaston. C'est de savoir ce qu'ils veulent pour leur futur.
Et dans un contexte où une grande partie des hommes politiques, des femmes politiques en métropole ont été renouvelés et qu'on a aujourd'hui un président de la République qui a été élu à 39 ans, je me pose vraiment des questions. Est-ce que les Polynésiens souhaitent que notre pays soit dirigé, je le dis sans aucune animosité, sans aucune méchanceté, soit dirigé pour les 5, pour les 10 prochaines années par des personnes qui devraient être à la retraite depuis plus de 20 ans? Nuiha Loré, vous avez l'intention d'aider, vous, en tout cas, c'est dans votre programme, les jeunes qui ne font plus confiance aux politiques en finançant leur permis de conduire, notamment pour les plus modestes d'entre eux, et en aidant les entreprises à leur proposer des formations pointues pour qu'ils se spécialisent. C'est une partie de notre programme. Mais avant de parler spécifiquement de ces mesures, je pense qu'il faut aussi avoir un peu de mémoire. Il y a une vraie question qui va être posée dans 2 semaines à l'ensemble de la population, et parfois il faut avoir un peu de mémoire. Il faut se rappeler qu'il y a 5 ans, notre pays était dans une situation catastrophique. On sortait de 10 années quasiment d'instabilité politique et d'absence de décisions économiques et sociales. On a vécu tout cela parce que 2 hommes se sont disputés le pouvoir pendant 9 ans. Là, vous voulez parler de votre bilan. Et depuis que cette mandature a commencé, une série de mesures ont été mises en œuvre. Et la situation actuelle est nettement meilleure que celle que nous avons connue il y a 5 ans. Et dans le cadre de ces prochaines élections, et c'est le sens de notre slogan, nous souhaitons continuer ces actions avec, par contre, un changement assez radical, et je vais répondre à votre question, par rapport au programme qui avait été mis en œuvre en 2013, avec une action prioritaire sur le social, sur la solidarité, pour retisser des liens qui ont été distendus pendant ces 10 années de crise économique. Sauf qu'on vous reproche de ne pas aller assez vite, vous le savez, Nuiha Loré. Je pourrais passer une demi-heure à citer toutes les mesures économiques, sociales, environnementales qui ont été mises en œuvre. Mais sur la question précise que vous nous posez, effectivement, nous souhaitons aider les plus fragiles dans notre société. Ça veut dire aider dans leur déplacement les personnes âgées, les personnes handicapées, les jeunes qui sont en situation d'insertion professionnelle et qui n'ont pas forcément les moyens de payer leur transport. Vous parlez d'un plan d'urgence sociale et parmi ces mesures, vous êtes les seuls à la proposer, la mise en place d'un couvre-feu pour les enfants et les adolescents. Oui, parce que, comme tout le monde, nous voyons parfois, après 8 heures, après 9 heures, parfois après 10 heures du soir, des jeunes adolescents se promener en vélo. Alors, au-delà des risques d'accident, il y a aussi une situation qui n'est pas acceptable. On ne peut pas, en même temps, essayer de suivre ses études et se promener dans les rues après 10 heures. Donc, ça fait partie des mesures, mais pour répondre à votre question aussi, parce que vous y avez déjà en partie répondu. Pas un mot en revanche, si vous le voulez bien, Nuiha Loré, pas un mot en revanche dans votre programme sur la sécurité. Les policiers municipaux ne chôment pas, on le sait en Polynésie, mais la violence augmente dans les quartiers, en même temps que les trafics de drogue dure, vous le savez. Qu'est-ce que vous répondez ce soir aux commerçants qui vous regardent et qui s'inquiètent? Certains baissent le rideau le mercredi après-midi à Papeete, par exemple, quand des bandes de jeunes se donnent rendez-vous sur Internet pour se battre en pleine rue. Qu'est-ce que vous allez faire contre cela? C'est une inquiétude qui est légitime et qui est la réalité, parfois. Et donc, il faut davantage de crédits à affecter aux forces de sécurité, et c'est une compétence de l'État. Il faut que la commune, et la commune le fait déjà, affecte aussi des ressources pour surveiller les rues, pour assurer une plus grande protection. Mais là aussi, je l'ai dit initialement, le problème de la sécurité est une compétence de l'État. Et donc, on sollicite l'État. Les communes ont leur part de responsabilité aussi avec la police municipale. La santé, c'est un autre secteur prioritaire. Les médecins se plaignent de l'absence, vous le savez, d'un 2e IRM en Polynésie, en comparaison avec les autres régions des DOM-TOM. Certaines personnes atteintes d'un cancer doivent attendre plusieurs semaines avant d'être diagnostiquées. Est-ce que cela fait partie de vos priorités également? Absolument, mais ce n'est même pas une mesure de campagne puisque cette décision a déjà été prise et un 2e IRM sera effectivement installé en Polynésie. Ça, c'est une nécessité. Vous vous engagez ce soir? Bien évidemment. Vous parlez de moderniser l'administration du pays. Est-ce que cela veut dire travailler plus avec moins de monde? Non, ça veut dire mieux servir les usagers. Ça veut dire utiliser le numérique, le digital pour faciliter les démarches administratives, faire en sorte que cet outil qui est magnifique soit mieux utilisé. J'ai cité assez souvent l'exemple de l'application OTIA qui permet maintenant à tous les Polynésiens de
consulter le cadastre et de télécharger et de payer un certain nombre d'extraits cadastraux. Et cela se fait sans aller au service du cadastre. Donc c'est vraiment l'utilisation d'Internet. C'est l'utilisation de l'ensemble du numérique pour faciliter les démarches. Un dernier mot sur vos relations avec l'État. Est-ce que vous plaidez toujours en faveur d'une Polynésie forte et solidaire, puisque c'est le thème de votre profession de foi, mais au sein de la République? Absolument. Absolument, et nos relations avec l'État sont bonnes et l'État nous accompagne sur un certain nombre de grands projets, sur un certain nombre de financements qui sont importants pour la Polynésie en matière d'infrastructures publiques, en matière de sécurité, et nous en avons parlé concernant la ville de Papeete, en matière d'énergie, et ce travail, cette confiance qui a été renouvelée porte ses fruits aujourd'hui. On va reparler dans un instant d'environnement, l'association contre les nuisances sonores ou encore l'association 193, comme la Fédération des associations de protection de l'environnement demande aux candidats de s'engager, traitement des déchets, préservation des ressources marines, énergie verte, une politique plus forte en matière de protection de l'environnement, 10 priorités pour un Fénois donc plus écologique. Nous y avons un Fénois plus écologique. Vous parlez de transition énergétique, de gestion des déchets, de votre soutien aux acteurs du secteur. Est-ce que vous serez pour verbaliser les pollueurs et leur faire payer des amendes pour protéger l'environnement? Est-ce que vous serez pour l'application de cette loi? Au-delà de la verbalisation qui est nécessaire, c'est surtout la responsabilisation de l'ensemble des acteurs sur la gestion des différentes filières de traitement des déchets. C'est une nécessité et le ministre de l'Environnement a commencé à mettre en œuvre un certain nombre de mesures concernant les problématiques environnementales. C'est la compétence des communes et c'est la raison pour laquelle, en matière de collecte des déchets, en matière d'alimentation en eau potable, en matière de traitement des eaux usées, le pays accompagne l'ensemble des communes aujourd'hui dans la mise en œuvre de ces compétences. L'océan est aujourd'hui tellement envahi de plastique que l'on parle d'un 6e continent. La Fédération des associations de protection de l'environnement réclame la fin de l'utilisation des plastiques. Que lui répondez-vous ce soir? C'est une mesure qui est proposée dans notre programme, effectivement, et c'est une nécessité, je pense, et ça va passer par des mesures d'accompagnement pour arriver effectivement à supprimer ces sacs en plastique qui polluent non seulement l'océan, mais aussi nos rivières. Lauré, merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Et sachez pour terminer que les bureaux de vote de 40 communes sur 48 ouvriront à 8h et fermeront à 18h. Ce sera à 19h pour les autres et 20h pour Bora Bora le 22 avril prochain. Donc, voilà ce que l'on pouvait dire dans le journal des élections ce soir.